Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes sont guéries, sans médecine, sans chirurgie, sans même savoir comment, ils s'améliorent soudainement? Et si je vous disais que leur guérison ne commençait pas par une pilule, mais avec une voix? Une voix non pas de ce monde, non pas des médecins ou de la science, mais du ciel lui-même. Oui, il y a des gens dont la maladie ne s'est pas terminée à l'hôpital, mais dans la prière. Et qu'est-ce qu'ils ont entendu? Ce n'était pas du bruit, ce n'était pas l'imagination. C'était un commandement spirituel, un murmure qui secoua leur corps et ramena la vie dans leurs os. Dans cette vidéo, nous allons révéler quelque chose dont la plupart des gens ne parlent jamais. Les 7 voix que beaucoup entendent avant d'être guéris et 3 façons puissantes que vous puissiez apprendre à entendre cette même voix. Ce ne sont pas des théories. Ce sont de véritables rencontres soutenues par la Bible, vécues par les croyants et créées par l'ennemi. Parce qu'une fois que vous entendez ce que Dieu dit de votre guérison, la maladie perd sa puissance. Jésus-Christ ne parle pas de divertir, il parle de guérir. Et si vous attendiez un panneau, c'est peut-être ça. La raison pour laquelle vous n'avez pas été guéri peut ne pas être à cause de la faible foi, mais parce que vous n'avez pas encore entendu le mot qui débloque votre miracle. La Bible dit dans Romains 10:17, « La foi vient en entendant. » Alors que se passe-t-il si vous n'êtes qu'à une parole divine de votre percée? C'est pourquoi vous ne pouvez pas ignorer une seconde de cette vidéo. Ce que vous êtes sur le point de découvrir pourrait être la vérité spirituelle la plus importante que vous ayez jamais entendu parler de la guérison, de la foi et de votre lien avec Dieu. Donc, si vous êtes fatigué des retards, des doutes et des prières sans réponse, restez avec moi, parce qu'à la fin de cette vidéo, vous ne comprendrez pas quelles sont ces voix. Vous saurez comment les reconnaître, y répondre et marcher dans la guérison Jésus déjà payée. Votre miracle peut ne pas venir d'un hôpital, il peut venir du ciel, mais seulement si vous êtes prêt à écouter. Et si la guérison ne commençait pas par une pilule, une injection ou même un diagnostic, mais avec un murmure. C'est exact, une voix, pas de ce monde, mais qui tombe comme de l'huile dans l'âme. Dans la Bible, la guérison n'a pas toujours été livrée par des moyens visibles. Parfois, il est passé par quelque chose d'invisible, une parole divine qui a atterri profondément dans l'esprit, le genre de mot qui secoue vos os et réécrit votre avenir. Pensez à la femme avec la question du sang, dans Luc 8. Elle n'a pas simplement touché la robe de Jésus-Christ. Elle a entendu quelque chose en elle en premier. Quelque chose comme « si je ne touche que son vêtement », ce n'était pas sa propre idée. C'était une voix. Et cette voix a déverrouillé le miracle. Tout au long des Écritures, nous constatons que beaucoup de gens ont été guéris, non pas lorsqu'ils ont touché Jésus, mais quand ils l'ont entendu. Les sourds entendaient et marchaient. L'aveugle a vu parce qu'un mot est entré en collision avec leurs conditions. Cette parole, née dans le ciel, portait la puissance de Dieu lui-même. Et voici la vérité, elle le fait encore aujourd'hui. Lorsque Jésus-Christ parle, la guérison n'est pas une théorie, c'est une réalité. La Bible nous montre que la foi vient en entendant, ne voyant pas, pas en essayant, pas en entendant. Romains 10:17. Et quand vous entendez ce mot, entendez-le vraiment dans votre esprit. Quelque chose se passe dans votre corps. La guérison n'attend pas la permission de votre corps. Il répond au commandement du ciel. Nous ne parlons pas d'une voix aléatoire. Nous parlons de la voix de l'esprit. La même voix qui planait sur les eaux de Genesis, la même qui disait que la lumière soit claire et l'obscurité a disparu. Cette voix ne discute pas avec la maladie, elle la fait taire. Et beaucoup de gens entendent encore cette voix, même dans les lits d'hôpital, même lorsque le médecin dit « il n'y a rien d'autre que nous pouvons faire ». C'est exactement à ce moment-là que le paradis murmure quelque chose de différent. Peut-être pas audible, mais indéniable. Une phrase, une écriture, une phrase qui brise le plafond spirituel. Et lorsque cela se produit, la médecine devient secondaire. Parce que quand Dieu parle, la création obéit.
Dans les temps modernes, nous avons entendu d'innombrables témoignages de croyants qui ont dit qu'ils avaient été guéris au moment où ils ont reçu un mot. Pas un mot d'un prédicateur, pas un discours de motivation, mais quelque chose qui les a frappés en priant ou en lisant la Bible avec un cœur grand ouvert. C'est la clé. Un cœur ouvert à recevoir, à croire, à abandonner la logique et à embrasser le surnaturel. Jésus n'a pas besoin d'une prescription pour apporter la guérison. Il a besoin de votre permission pour croire. La plus grande chambre d'hôpital est l'endroit secret où vous vous asseyez seul et laissez le mot vous lire plus que vous ne l'avez lu. Et là, en silence, il parle. Alors laissez-moi vous demander, à quand remonte la dernière fois que vous avez tout arrêté pour écouter? Pas à la musique, pas au bruit, mais à Dieu. La voix qui guérit n'est pas toujours bruyante. Parfois, cela vient comme une brise, comme il l'a fait à Élie dans la grotte. 1 Roi 19, 12. Et parfois, la guérison ne commence pas avec ce que vous dites, mais avec ce que vous entendez, parce qu'un mot de Dieu peut faire ce qu'une vie de traitement ne peut pas. C'est pourquoi nous commençons ce voyage ici. Pas avec des traitements, pas avec des symptômes, mais avec le son. Un son sacré, celui qui vient du ciel et dit « c'est votre temps, écoutez attentivement ». Et comme nous continuons à écouter, explorons le premier type de voix qui apporte la guérison. C'est terminé. 3 mots simples. Pourtant, lorsque Jésus-Christ l'a déclaré de la croix, le ciel rugit, l'enfer tremblait et que l'histoire se déplace. Ce ne sont pas seulement ces derniers mots, ils étaient une déclaration divine selon laquelle le prix de la guérison, du salut et de la restauration avait été payé en totalité. Et ce que beaucoup de gens ne réalisent pas, c'est que la guérison commence souvent non pas lorsqu'un médecin parle, mais quand cette voix résonne dans l'esprit. Lorsque votre cœur entend enfin ce que Jésus voulait dire sur le calvaire, votre maladie perd sa prise. Parce que la croix n'a pas seulement annulé le péché, il a écrasé la maladie. La Bible ne dit pas « elle est retardée ». Il dit « c'est terminé », fait, complété, signé dans le sang. Vous voyez, beaucoup de gens prient pour la guérison tout en se demandant secrètement s'ils attendent toujours que Dieu décide. Mais quand la voix de Jésus sonne dans votre cœur, lorsque vous entendez « c'est fini », non pas comme une histoire, mais comme une prophétie accomplie sur votre propre corps, quelque chose se déplace. La guérison ne devient pas quelque chose que vous poursuivez, mais quelque chose que vous recevez. Parce que Dieu n'a pas besoin d'agir à nouveau, il a déjà agi à travers la crucifixion. Ce qui est nécessaire maintenant, ce n'est pas l'action, mais la réception. C'est ce que fait Faith. Ça ne supplie pas, il reçoit. Et lorsque la foi rencontre la révélation, les miracles suivent naturellement. C'est pourquoi beaucoup de gens qui sont guéris dans des moments de prière ne réagissent pas à l'émotion. Ils répondent à cette voix. Permettez-moi de vous montrer à quel point cette vérité est puissante. Imaginez que quelqu'un combat une maladie pendant des années, rebondissant d'un traitement à un autre, jusqu'à un jour, tout en lisant Jean 19:30, leur cœur prend feu. Pas seulement intellectuellement, mais spirituellement. Ils savent que Jésus a déjà porté cela pour eux. Soudain, leur âme murmure « Alors pourquoi suis-je toujours le porte ?» Ce n'est pas le déni, c'est l'alignement. Lorsque l'Esprit révèle la finalité du sacrifice de Jésus, la guérison des flux, non pas parce que la condition a changé, mais parce que la croyance l'a fait. C'est ce que la Bible appelle la marche par la foi, pas par la vue. 2 Corinthiens 5:7. Et c'est souvent ce changement qui déclenche le corps pour obéir à ce que l'âme vient de recevoir. Voici la chose. C'est fini ne signifie pas c'est fini, comme le monde le voit. Dans la langue du paradis, cela signifie c'est accompli. Le mot grec est tétélestai, un terme juridique signifiant payer en entier. En d'autres termes, si votre maladie était une dette, le reçu a déjà été tamponné de sang. Dieu n'a pas besoin de double paiement. Vous n'avez pas besoin de souffrir pour ce que Jésus a déjà souffert. C'est pourquoi l'ennemi essaie si fort de garder cette vérité cachée.
Parce qu'une fois qu'elle est révélée, la maladie n'a plus de terrain légal. Vous commencez à prier différemment. Vous arrêtez de mendier la guérison et commencez à remercier Dieu pour ce qui a déjà été fait. Alors peut-être qu'aujourd'hui est votre moment. Ne pas combattre plus fort, mais se rendre plus profondément. Pour fermer les yeux et chuchoter, « Jésus, si tu disais que c'était fini, alors je reçois cette vérité dans chaque cellule de mon corps. » Il ne s'agit pas de pensée positive, il s'agit d'une audition spirituelle. Et une fois que vous l'avez entendu, vraiment entendu, pas de symptômes, pas de diagnostic, aucune statistique ne peut vous convaincre du contraire. Parce que la foi n'est pas enracinée dans les sentiments. Elle est enracinée dans ce que Dieu a déjà dit. Et si Jésus-Christ a dit « c'est fini », alors la seule chose à faire est de marcher dedans. Mais que se passe-t-il ensuite lorsque cette voix parle à nouveau, pas seulement de ce qui a été fait, mais de ce qui doit maintenant être laissé? Il y a un moment dans Jean 5,14 où Jésus trouve un homme qu'il venait de guérir et dit quelque chose d'inattendu. Vous voyez, vous allez à nouveau. Arrêtez de pécher ou quelque chose de pire peut vous arriver. C'est l'un de ces versets qui vous fait faire une pause, non pas parce que c'est déroutant, mais parce que c'est perçant. Ici, Jésus relie la guérison non seulement à la miséricorde divine, mais aussi à la réponse humaine. Il nous montre que la guérison est plus qu'une réinitialisation physique, c'est une invitation spirituelle. C'est comme s'il disait « Je n'ai pas simplement restauré votre corps, je vous appelle dans une nouvelle mode de vie. Cette voie, allez-y et ne péchez plus, ce n'est pas seulement une commande, c'est une porte. » Et beaucoup de gens entrent dans une guérison complète au moment où ils s'éloignent du péché, même qui a alimenté leur affliction. Soyons honnêtes, nous n'aimons pas lier la maladie au péché. Cela semble critique, mais Jésus ne juge pas ici. Il se sauve. Parce que parfois, caché derrière des problèmes de santé répétés, est un schéma spirituel que le corps raisonne. Amertume, inscriptivité, immoralité sexuelle, dépendance. Les choses que nous cachons dans l'obscurité se manifestent souvent dans notre corps. Et quand Jésus dit « allez-y plus », il ne condamne pas, il nous invite à la liberté. La Bible est pleine de preuves que l'obéissance apporte la guérison. Le psaume 32 dit « Quand je me suis silencieux, mes os se sont gâchés. Mais quand j'ai avoué, vous avez pardonné, et ma force est revenue. » La confession n'est pas une faiblesse, c'est le début de la guérison. Alors, à quoi ressemble cette voix aujourd'hui? Parfois, c'est subtil, comme une conviction qui ne disparaîtra pas, un remorqueur dans votre esprit en disant « lâchez ça ». C'est peut-être cette relation toxique, cette habitude secrète, cette attitude que vous continuez à justifier. Dieu ne le souligne pas pour vous faire honte, il le révèle pour vous guérir. Parce que le péché qui semble petit pourrait être la fissure où la maladie s'infiltre. Jésus-Christ n'a pas seulement porté votre douleur, il a également porté vos motifs. Et lorsque vous permettez à sa voix de vous retirer du péché, votre corps suit souvent. La guérison n'est pas toujours un miracle. Parfois, c'est un changement de direction, une désintoxication de l'âme. Et n'oublions pas ceci, Dieu ne nous appelle pas seulement du péché, il nous équipe pour rester à l'extérieur. C'est la beauté de la grâce. Grâce n'est pas une passe pour rester brisé, c'est le pouvoir de marcher librement. La Bible dit dans Titus 2,12 que la grâce nous apprend à dire non, à l'incodirie. Donc, quand cette voix dit « allez-y, plus », ce n'est pas la perfection exigeante. Cela offre une transformation. Cela vous donne accès à une puissance qui ne vous pardonne pas seulement, mais qui vous remodèle de l'intérieur. Et lorsque votre style de vie s'aligne sur le mot, votre santé le fait souvent aussi. Parce que le même Dieu qui sauve votre âme restaure également vos os. Maintenant, vous priez peut-être pour la guérison depuis longtemps et que vous n'avez pas vu de résultat. Se pourrait-il que Jésus parle déjà, mais pas seulement de dire « être guéri » ? Peut-être qu'il dit « changer la direction ». Il y a quelque chose dont je veux vous libérer d'abord. Ce n'est pas un rejet, c'est un amour plus profond. La guérison n'est pas seulement une question de soulagement, c'est une question de renouvellement.
Et parfois, avant que Dieu ne vous sorte de la maladie, il vous fait sortir du péché. Alors, que se passe-t-il lorsque la prochaine voix ne vous rappelle pas ce que Jésus a terminé, mais ce qu'il a déjà déclaré sur votre cause? Il y a quelque chose de profondément puissant dans une déclaration déjà écrite au passé. Par ces rayures, vous avez été guéris. Le ne sera pas le cas, mais ne l'était pas. Ésaïe 53, 5 ne projette pas espoir dans le futur. Il révèle une victoire déjà accomplie. Et lorsque l'esprit respire cette vérité dans le cœur d'une personne, quelque chose d'extraordinaire se produit. C'est comme un commutateur se retourna dans l'âme. Soudain, vous ne plaidez pas pour la guérison. Vous entrez dans ce qui a déjà été gagné pour vous par Jésus-Christ. Cette voix ne fait pas écho aux hôpitaux. Il résonne dans l'esprit. Et quand vous l'entendez clairement, c'est comme si la chaîne de maladie s'attaque avant même que votre corps se rattrape. La foi n'attend pas la confirmation. Elle passe à la révélation. C'est pourquoi certains croyants éprouvent une guérison soudaine juste en méditant sur les Écritures. Non pas parce qu'ils ont déverrouillé une formule, mais parce que quelque chose a cliqué dans leur esprit. Ils ont réalisé, si Jésus a déjà porté cela dans son corps, pourquoi suis-je toujours le porte dans le mien? Cette question, née de Divine Insight, peut secouer des années de souffrance. Parce que la Bible n'est pas une collection d'espoirs poétiques, c'est un enregistrement juridique de vérité spirituelle. Et quand il dit que votre guérison a été payée par les blessures de Jésus, c'est un fait qui remplace les sentiments. C'est ainsi que la Bible fonctionne, elle vous invite à remplacer vos symptômes par ces phrases. Imaginez la lecture d'Isaïe 53 au milieu d'une souffrance de douleur. L'inconfort est réel, la peur est présente, mais alors une voix, pas audible, mais vers l'intérieur. Par ces blessures, j'ai été guéri. Vous ne savez pas comment. Cela s'est produit, mais soudain, la paix se précipite. Les larmes tombent, non pas de la douleur, mais de la reconnaissance. Ce n'est pas un événement futur à attendre, c'est un travail fini en lequel croire. C'est le moment où votre âme commence à chanter ce que votre corps n'a pas encore réalisé. Et le plus souvent, la guérison suit la foi et non l'inverse, parce que la foi ne supplie pas. Il est d'accord. Il est d'accord avec ce que Dieu a déjà dit, ce que Jésus a déjà payé et ce que la Bible a déjà promis. Et lorsque cet accord devient plus fort que vos symptômes, votre état d'esprit se déplace. Vous arrêtez d'être patient et commencez à vivre comme un enfant de Dieu. Vous ne poursuivez plus la guérison, vous le tenez, le déclarant, marchez dedans. Non pas parce que vous êtes dans le déni, mais parce que vous êtes en alignement. C'est ce que fait la voix de Dieu. Il réécrit l'identité que vous portez. De malade à guéri, d'attendre à la marche, d'espérer à la tenue. L'ennemi prospère sur le retard, mais la voix du Seigneur parle à l'achèvement. Et une fois que vous l'avez entendu dire, c'est déjà fait, vous commencez à vivre comme ça. Voici donc le défi. Arrêtez d'attendre des preuves et commencez à vous tenir debout. Dites-le à haute voix, chuchotez-le à travers les larmes, répétez-le jusqu'à ce que votre corps s'aligne. Par ces rayures, j'ai été guéri. Cette déclaration n'est pas seulement une thérapie, c'est la guerre spirituelle. C'est la vérité du paradis en collision avec les faits de la terre. Et parfois, c'est tout ce que votre corps attend. Votre esprit croit avant qu'il ne suive. Mais que se passe-t-il si la guérison ne concerne pas seulement ce que Jésus a fait? Quand Dieu a parlé dans Exode 15, 26 et a dit « Je suis le Seigneur qui vous guérit », il n'offrait pas de prescription, il révélait son identité. Cela change tout. La guérison n'est pas seulement quelque chose que Dieu fait, c'est qui il est. Il n'a pas dit « Je vous guérirai si vous vous comportez ». Il a déclaré « Je suis votre guérisseur ». Ce n'est pas une transaction, c'est une relation. Et quand l'esprit murmure cela dans votre âme, quelque chose se déplace. Vous arrêtez de chercher des solutions et commencez à regarder la source. Parce que la guérison ne se trouve pas dans ce que Dieu donne, il se trouve dans qui est Dieu. De la même manière qu'un enfant n'a pas besoin de demander une protection lorsqu'il est avec son père, ils savent simplement qu'ils sont en sécurité. Cette voix est personnelle.
Ce n'est pas une annonce générale pour le monde, c'est un murmure dans votre situation. Je guéris et je suis avec toi. Imaginez être au milieu d'un diagnostic rempli de peur et ressentir soudainement la présence de Dieu, si fortement que la maladie commence à rétrécir en comparaison. C'est ce qui se passe lorsque Dieu révèle sa nature guérisse. Non, seulement comme une doctrine, mais en tant que présence. Jésus-Christ n'a pas seulement imposé la main sur les malades, il s'est assis avec eux, a marché avec eux, et leur a montré que la guérison commence par la proximité. Et quand votre cœur saisit cette vérité, votre corps commence à répondre. Parce que la guérison ne concerne pas seulement ce qui est supprimé, il s'agit de savoir qui se présente. Trop souvent, les gens pensent qu'ils doivent gagner la guérison. Prier plus, rapide plus, donner plus. Mais dans Exode 15, Dieu relie la guérison à l'obéissance, oui, mais principalement à la relation. Si vous écoutez ma voix, dit-il, cela signifie que la guérison commence par une audition, ne pas s'efforcer. Lorsque vous entendez sa voix dire « Je suis votre guérisseur », votre esprit reçoit une fondation que la médecine ne peut pas offrir. Vous ne vivez plus dans le désespoir, vous vivez en toute confiance. Et cette confiance ne vient pas de la certitude dans les résultats, mais à proximité de Dieu. C'est le genre de foi qui dit « Même si je souffre encore, je sais qui est dans le feu avec moi ». Prenons un moment pour personnaliser cela. Pensez aux domaines de votre vie qui se sentent brisés, pas seulement physiquement, mais émotionnellement, relationnellement, spirituellement. Et si Dieu vous dit en ce moment « Je suis le Seigneur qui guérit ça », cette blessure, cette trahison, ce diagnostic, cette peur, il n'est pas seulement un guérisseur du passé, il est un guérisseur dans votre présent. Et la guérison peut ne pas toujours venir instantanément, mais lorsque vous marchez avec le guérisseur lui-même, vous ressentez la paix, la clarté et la force qu'aucun médecin ne peut prescrire. Il ne s'agit pas d'exiger un miracle, il s'agit de marcher avec le miracle lui-même. Alors une pause, une seconde, respirez en son nom et écoutez « Je suis le Seigneur qui vous guérit ». Pas qui vous a guéri, pas qui pourrait vous guérir, mais celui qui guérit. En cours, actif, vivant. Et quand votre cœur le reconnaît comme plus que sauveur, mais en tant que guérisseur, la foi commence à augmenter. Pas la foi dans les résultats, mais la foi en la relation. Parce que plus vous marchez avec lui, plus la guérison fait partie de votre voyage. Et juste au moment où vous pensez que vous avez reçu tout ce qu'il a pour vous, une autre voix vient, commandant plus que réconfort, vous appelant à vous lever, se lever. Ce n'est pas une suggestion, c'est une commande. Dans Marc 2, 11, Jésus regarde un homme paralysé et dit « Je vous dis, levez-vous, prenez votre tapis et rentrez chez vous ». Pas de délai, pas de cérémonie, juste une autorité divine qui se brise dans un corps brisé. Et ce qui est incroyable, c'est que l'homme n'a pas été guéri, puis à se lever. Il se leva parce qu'il croyait ce qui était parlé. C'est ainsi que le paradis fonctionne. Parfois, Dieu dit un mot qui semble prématuré à l'œil naturel, mais pour la foi, il est parfaitement chronométré. Parce que la guérison n'attend pas que votre corps se rattrape, il attend que votre esprit réagisse. Et quand votre esprit dit « oui », votre corps suit. Cette voie est nette, simple et surnaturelle. Il ne demande pas une autorisation médicale. Il contourne la logique et exige une décision. Levez-vous peut ne pas toujours être physique. Cela pourrait signifier sortir du désespoir, sortir de l'apathie, s'éloigner de la peur. Quel que soit votre tapis, ce lieu de paralysie, où vous avez menti trop longtemps, Jésus-Christ lui parle. Et quand il parle, la maladie perd son siège. La Bible est remplie de moments comme celui-ci. Lazarus était mort de 4 jours. La fille de Jaïrus était déjà pleurée. Pourtant, Jésus n'a pas chuchoté, il a commandé. Parce que lorsque Dieu parle, la réalité n'a pas d'autre choix que d'obéir. Imaginez maintenant cela dans votre vie. Vous êtes allongé dans une paralysie spirituelle, en attendant que les choses s'améliorent. Et ensuite, vous l'entendez. Cette voix intérieure, pas bruyante,
mais inébranlable. Lève-toi. Vous hésitez, car rien ne se sent encore différent. Mais c'est le test. La foi ne réagit pas au changement, cela le crée. Hébreux 11, 1 dit que la foi est la substance des choses espérées, la preuve des choses qui ne sont pas vues. Cela signifie que le changement vient souvent après votre position, pas avant. Et de nombreux croyants manquent leur miracle parce qu'ils attendent un signe, alors que tout ce dont ils avaient besoin était un mot. Un mot, se lever, suffit quand il vient de Dieu. C'est ainsi que fonctionne le royaume. L'obéissance débloque le pouvoir, pas l'inverse. Et souvent, le miracle se cache de l'autre côté de votre mouvement. Cette étape que vous avez peur de faire, cet appel téléphonique que vous avez retardé, les excuses auxquelles vous avez résisté, ce pourrait être l'acte de foi qui met en mouvement la guérison. L'homme paralysé ne ressentait pas de force avant de déménager. Il a bougé et la force a suivi. C'est ainsi que la guérison se produit lorsque le paradis parle. Jésus ne négocie pas avec la paralysie, il l'emporte sur. Et lorsque sa voix vous appelle à vous lever, elle n'est pas basée sur votre capacité, elle est basée sur son autorité. Alors peut-être en ce moment, au milieu de votre propre situation, l'Esprit dit la même chose. Levez-vous, pas parce que vous vous sentez prêt, pas parce que vous voyez des résultats, mais parce que lorsque Dieu parle, l'action est la seule réponse. Et parfois, ce simple acte d'obéissance, debout, souriant, parlant la vie, avance, devient le moment où votre corps, votre esprit et votre âme commencent à réaligner. Parce que lorsque le mot est prononcé, la guérison est mise en mouvement. Et si cette voix vous a appelé à vous élever, que pensez-vous qu'il dira ensuite quand la peur recommencera à frapper? Parfois, les mots les plus puissants du ciel sont les plus simples. Dans Marc 5, 36, Jésus regarde un père en deuil et dit « N'ayez pas peur, croyez-le ». Aucune explication, aucune condition, juste une instruction droite et divine. Croyez. À ce moment-là, Jairus avait toutes les raisons de se décomposer. Sa fille a été déclarée morte. Mais Jésus n'a pas permis à la peur de parler plus fort que la foi. Et c'est ce que fait encore cette voix aujourd'hui. Il n'attend pas des circonstances idéales. Elle apparaît en plein milieu du chagrin et dit « Attendez, la foi fonctionne toujours ». Lorsque vous vous tenez dans une tempête, ce ne sont pas plus de faits dont vous avez besoin. C'est un nouveau mot de Dieu. Cette voix croit juste et souvent silencieuse, mais imparable. Il arrive dans des moments où tout crie impossible. Un diagnostic qui semble irréversible, une porte qui est fermée, une situation que tout le monde a abandonnée. Mais alors, quelque chose à l'intérieur de vous murmure « Et si ce n'est pas la fin ?» Ce n'est pas un vœu pieux, c'est le paradis qui vous pousse à croire à nouveau. Parce que le moment où la foi entre dans le cœur, la guérison trouve un moyen. Non pas à cause de l'émotion, mais parce que la foi vous aligne avec ce que Dieu veut déjà faire. La Bible dit dans Hébreux 11, 6 que sans foi, il est impossible de plaire à Dieu. Non pas parce qu'il l'exige, mais parce qu'il le traverse. Nous vivons dans un monde qui célèbre l'épreuve. Je vais le croire quand je le verrai. Mais la voix de Dieu retourne ce script. Vous le verrez quand vous croyez. La foi est en amont des miracles. C'est la graine, la guérison et la récolte. Et les plus grandes percées commencent souvent par le plus petit oui. Un murmure dans la prière, un verset qui déclenche quelque chose, un refus d'abandonner. Vous n'avez pas besoin de foi forte, vous avez juste besoin d'une vraie foi. Le genre à qui fait confiance même lorsqu'il tremble. Le genre qui dit « Dieu, je ne comprends pas, mais je te fais confiance ». C'est le genre de foi qui déplace les montagnes, calme les tempêtes et oui, guérit les corps. Maintenant, voici quelque chose que vous devez entendre. La foi n'est pas l'absence de peur, c'est la décision de faire confiance en la présence de la peur. C'est ce que Jésus a modelé encore et encore. Il n'a pas ignoré la douleur, il l'a éclipsée de vérité. Quand il a dit « croire », il ne prétendait pas que la fille n'était pas morte. Il annonçait que la mort n'a pas le dernier mot. Et dans votre situation, il dit la même chose. N'ayez pas peur, croyez simplement.
Ce n'est pas une phrase de confort, c'est une commande, un appel pour passer votre concentration du problème à la personne, de la tempête au sauveur, de la peur à la foi. Donc, où que vous soyez en ce moment, dépassé, épuisé, doutant, cette voix vous atteint aussi. Ça ne crie pas, ce n'est pas paniquer. Cela dit simplement, croyez-le. Et cette croyance, même si elle commence comme un murmure, deviendra le rugissement qui entraîne la maladie et attire la guérison. Parce que la foi n'est pas magique, c'est l'alignement. Il vous relie à la puissance de Jésus-Christ, aux promesses de la Bible et au cœur de Dieu. Et pendant que vous vous accrochez à cette croyance, la voix suivante que vous entendez pourrait simplement révéler d'où vient vraiment votre guérison. Il y a un moment sacré dans Marc 10, 52, quand Jésus regarde un aveugle et dit « Allez, votre foi vous a guéri. » Remarquez ce qu'il ne dit pas. « Je vous ai guéri » ou « Dieu vous a touché ». Non, Jésus place le miracle entre les mains de la foi de l'homme. Cela ne veut pas dire que le pouvoir n'était pas divin, ça l'était. Mais ce qui a débloqué ce pouvoir n'était pas le paradis seul, c'était la croyance sur terre. Cette voix résonne encore aujourd'hui. Il nous dit que la foi n'est pas seulement une posture, c'est un changement spirituel. Et lorsque cet interrupteur est retourné, quelque chose s'ouvre, quelque chose bouge, quelque chose se casse. Parce que la foi est la clé qui correspond à la serrure du ciel. Il est facile de croire que la guérison dépend de Dieu seul. Et oui, Dieu est le guérisseur. Mais encore et encore, dans la Bible, Jésus souligne le rôle de la foi personnelle. Votre foi vous a fait entier. Cela signifie que la guérison n'est pas seulement une intention divine, c'est aussi la réponse humaine. La foi ne manipule pas Dieu, elle s'aligne avec lui. Il est d'accord avec ce qu'il a déjà déclaré dans sa parole. Et quand votre âme entre en accord avec la Bible, avec les promesses de Jésus-Christ, la guérison commence à couler comme une rivière à travers un canal qui attendait d'être ouvert. La foi n'est pas magique, c'est la permission divine. Il dit « Oui, Seigneur, je reçois ce que vous avez déjà mis à disposition. » Imaginez le pouvoir de cela dans votre vie. Vous avez prié, attendu, espérant, et puis soudain, cette voix intérieure dit « Vous avez déjà la foi. Maintenant, activez-le. Cela change le jeu. » Parce que maintenant, la guérison n'est pas quelque chose que vous attendez, c'est quelque chose dans lequel vous entrez. Non pas parce que vous êtes fort, mais parce que vous êtes aligné. Cet alignement est tout. La femme avec la question « Du sang croyait avant de toucher son vêtement. » Le centurion dans Matthieu 8 croyait que Jésus pouvait guérir avec juste un mot. Ces gens n'ont pas reçu de miracle parce qu'ils étaient spéciaux. Ils ont reçu parce qu'ils croyaient. Et cette même foi est à votre disposition. Vous pensez peut-être, mais que se passe-t-il si ma foi ne suffit pas? Voici la bonne nouvelle. La foi ne doit pas être grande. Il doit juste être réel. Jésus a dit, si vous avez la foi de la taille d'une graine de moutarde, c'est minuscule, presque invisible. Pourtant, lorsqu'il est planté, il se développe en quelque chose qui ne peut pas être ignoré. Votre guérison ne nécessite pas de croyance impeccable. Elle nécessite une véritable croyance. Honnête, brute, Dieu, je vous fais confiance. Même si je ne comprends pas la sorte de croyance. Et cette foi, aussi fragile, invite la présence de Dieu à faire ce qu'aucun traitement, thérapie ou technique ne pouvait jamais. Parce que lorsque vous croyez, vous n'espérez pas seulement, vous êtes d'accord avec le paradis. Alors peut-être qu'aujourd'hui, Dieu ne vous demande pas d'essayer plus fort, mais de croire plus profondément, pour arrêter d'analyser et commencer à s'aligner. Parce que quand il dit « Votre foi vous a guéri », il vous donne à la fois le pouvoir et la responsabilité. Il vous rappelle que la guérison est déjà sur la table. Il vous suffit de l'atteindre. Et à mesure que vous atteignez, ne soyez pas surpris si la prochaine chose que vous entendez est une petite voix calme, vous guidant dans le comment derrière l'entendre plus clairement. La guérison ne commence souvent pas par le toucher d'une main, mais avec le son d'un mot. Et pourtant, de nombreux croyants ont du mal avec la question. Comment entendre cette voix? Pas la voix du monde, pas le bruit des émotions, mais la voix sacrée qui vient du cœur de Dieu.
La Bible nous dit dans Jean 10, 27, « Mes moutons entendent ma voix, et je les connais, et ils me suivent. » Cela signifie que cette voix n'est pas un mystère à craquer, c'est une relation à nourrir. Et le premier endroit où cette voix est le plus souvent entendue, en prière silencieuse et rendue. Kings 19, 12. Qui mène-nous à la deuxième voix à travers la Bible, mais pas seulement en le lisant. Hébreux 4, 12 dit « La parole de Dieu est vivante et active ». Cela signifie que ce n'est pas un manuel, c'est une conversation. Mais voici la clé. Ne lisez pas avec vos yeux, lisez avec votre cœur. Avant d'ouvrir votre Bible, priez « Seigneur, parlez-moi aujourd'hui ». Puis soyez sensible aux versets qui vous arrêtent, vous remuez ou vous étirez. C'est souvent là que se trouve sa voix. Ne vous précipitez pas, méditez, demandez « Dieu, qu'est-ce que tu me dis en ce moment à travers ça ?» Cela transforme votre temps biblique d'une habitude en une rencontre sainte. Le troisième, le chemin est le culte, pas quand tout est parfait, mais surtout quand il ne l'est pas. La louange est un aimant pour sa présence. Psaume 22, 3 dit que Dieu habite les louanges de son peuple. Cela signifie que lorsque vous adorez, même si vous êtes toujours malade, toujours blessé, toujours en attente, sa voix se rapproche. Vous n'entendez peut-être pas de phrases, mais vous ressentirez un changement. La paix vient, la clarté, on vient. Soudain, une parole s'aligne avec un verset que vous lisez plus tôt et boum, révélation frappe. Le culte n'est pas seulement une expérience musicale, c'est un portail spirituel. Et lorsque votre cœur loue au milieu de la douleur, Dieu parle souvent sous forme de confort, d'instruction et de direction. Donc la prochaine fois que vous vous sentirez distant, sec ou incertain, rappelez-vous, la voix qui guérit n'est jamais loin, mais elle nécessite de chercher. Prière, écriture, culte, ce ne sont pas seulement les disciplines chrétiennes, ce sont des récepteurs divins. Et plus vous postez votre vie pour écouter, plus vous reconnaîtrez clairement son chuchotement, parce que le berger parle toujours. La question est, sommes-nous encore suffisants pour l'entendre? Et si vous l'êtes, que peut-il dire ensuite? Qui pourrait réécrire votre diagnostic complet? Peut-être que ce que vous attendiez n'est pas un nouveau traitement, un deuxième avis ou un autre résultat de test. Peut-être que ce dont vous avez vraiment besoin est un mot, pas d'un médecin, pas d'un ami, mais de la bouche de Dieu lui-même. Un murmure qui pénètre dans votre peur, ravive votre foi et réveille votre corps. Dans Jean 6, 63, Jésus a dit « Les mots que je vous ai prononcés, ils sont pleins de l'esprit et de la vie. » Ce n'est pas de la poésie, c'est la prescription. Ces mots portent le pouvoir de résurrection. Et parfois, ce mot que vous entendez dans la prière, ou dans les Écritures, ou dans l'adoration, c'est le mot que le ciel attendait de se libérer dans votre corps. Voici donc la question. Écoutez-vous? Offrez-vous l'espace à Dieu pour parler, ou êtes-vous si occupé à chercher des solutions que vous avez réduit au silence celui qui les tient? La guérison n'est pas seulement une destination, c'est une direction. Et cette direction commence souvent par un mot, une phrase, un verset, une conviction. Et lorsque vous obéissez à ce que vous entendez, avant même que l'épreuve ne se présente, vous entrez dans quelque chose de surnaturel. Parce que la foi n'est pas passive. Il répond. Et quand il répond à la voix de Jésus-Christ, la guérison n'est pas loin derrière. Permettez-moi de vous défier avec ceci. Ne basez pas votre espoir sur un résultat de laboratoire. Basez-le sur le mot. Ne pas ancre votre avenir à ce que l'homme a dit. L'ancre à ce que Dieu a déjà parlé. Et s'il dit que vous êtes guéri, s'il dit « c'est fini », s'il dit « votre foi vous a guéri », alors il est temps d'aligner vos paroles, vos pensées et vos prières avec cette vérité. Parfois, la chose la plus spirituelle que vous puissiez faire est d'écouter. Parce que ce que vous entendez dans l'esprit a le pouvoir de transformer ce que vous ressentez dans votre corps. C'est ainsi que le royaume fonctionne, non pas par la vue, mais par la foi. Et voici un dernier appel. Peut-être que vous n'avez pas besoin d'une nouvelle révélation. Peut-être que vous avez juste besoin de recevoir enfin celui que Dieu vous a déjà donné. Par ses rayures,
vous avez été guéri. Ésaïe 53, 5. Ce n'est pas une théorie, c'est votre héritage. Alors respirez, être immobile et écoutez à nouveau. Parce que la prochaine fois que Dieu parle, ce n'est peut-être pas pour quelqu'un d'autre. Ce pourrait être le mot exact que votre miracle attendait. Et alors que nous terminons ce voyage, il ne reste qu'une question. Maintenant, c'est à votre tour de répondre. Avez-vous déjà entendu une voix de Dieu pendant un moment de douleur, de prière ou de guérison? À quoi cela ressemblait-il? Qu'est-ce que cela a changé en vous? Partagez votre expérience dans les commentaires ci-dessous. Je veux entendre votre histoire, car et votre témoignage pourraient enflammer la foi de quelqu'un d'autre aujourd'hui. Et si ce message parlait à votre cœur, ne partez pas sans vous abonner à la chaîne et activer les notifications. Croyez-moi, vous ne voulez pas manquer les prochaines vidéos, en particulier celle qui est sur le point de faire apparaître sur votre écran. Il plonge encore plus profondément dans les mystères de la guérison, de la foi et de la puissance surnaturelle de Jésus-Christ. Cliquez sur cette prochaine vidéo et continuez à marcher dans la révélation, la percée et la vérité divine. Je suis Marco et je t'attendrai là-bas. Continuons à grandir et à écouter ensemble.